Francis Tecto, bonjour. Bonjour. La vie d'une chèvre. Vous pouvez nous raconter la vie d'une chèvre autrefois et aujourd'hui? D'accord. Eh bien, je vais vous faire un petit peu l'historique de l'élevage de la chèvre en Aunis. Il faut savoir que à la moitié du 19e siècle, il y avait très très peu de chèvres en Aunis. Puisque j'ai d'ailleurs un recensement que j'ai trouvé de 1835 sur l'arrondissement de La Rochelle, qui est à peu près l'Aunis en gros. Il y avait 300 chèvres, Oui. 30 000 moutons et 20 000 bovins. Vous voyez, c'était très peu. Alors les quelques chèvres, en général, les éleveurs en avaient une pour avoir du lait, pour faire du fromage, parce qu'on fait pratiquement que du fromage, et puis d'avoir un chevreau pour manger. Alors ça s'est passé à peu près jusqu'au phylloxéra. Après le phylloxéra, vous savez, destruction des vignes, les éleveurs de Deux-Sèvres, des éleveurs de Vendée sont venus et ils ont apporté leurs troupeaux. Et c'est à partir de là que l'élevage de bovins, mais aussi l'élevage de chèvres, s'est développé. D'accord. Surtout à partir de 1900. Donc ils avaient des chèvres également, les Vendéens. Alors avaient très leurs chèvres. peu de chèvres, eux c'était plutôt les vaches, et c'était les Deux-Sévriens qui apportaient surtout les D'accord. chèvres, puisque D'accord. vous savez que la région, le département le Ah, plus oui. important, ce sont les Deux-Sèvres. Encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, et surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. À l'époque, c'était une race qu'on appelle la poitevine, c'était une race à long poil, et en 1925, il y a eu la fièvre apteuse, avec les troupeaux ont été décimés. Alors, Les troupeaux de chèvres, chèvres aussi. de Ah, chèvres. d'accord. bien sûr. Ensuite, il y a de nouvelles races qui sont apparues, la Saanen, qui est la chèvre blanche, l'Alpine, qui est la chèvre marron. La génétique aidant, les performances se sont considérablement augmentées. Les troupeaux aussi. Nouvel élan, 1984, les quotas laitiers pour le lait de bovins, lait de vache. Alors beaucoup de troupeaux, évidemment, ont réduit sensiblement leur cheptel et ça a été remplacé progressivement par des élevages de chèvres. Toujours pour la production laitière, bien sûr. Et Mais puis, les chèvres mangent à peu près la même chose que les vaches? alors, la ration de base d'une chèvre, ce sont les fourrages, la luzerne et l'herbe de prés, là, sous forme de foin en général, avec des compléments azotés, des compléments du commerce, hein, qui sont composés essentiellement de céréales, de tourteaux et de minéraux. En l'époque où les chèvres grimpaient aux arbres pour lécher les troncs, c'est Voilà, fini. ça c'est terminé. Ça c'était donc au 19e siècle. Ouais, Hein. d'accord. Maintenant, les chèvres, au départ, elles allaient encore au pré. Hein, vous aviez des femmes qui gardaient les troupeaux de chèvres. Alors à partir de 1980-90, ça s'est terminé. Les chèvres, après, sont dans des espaces clos. Et surtout, les quelques élevages de chèvres d'Aunis ont pris une importance considérable, hein, puisque vous avez des troupeaux de 250-300 chèvres. Et la génétique a forcément augmenté, s'est améliorée, et si bien que maintenant on pratique, les éleveurs pratiquent l'insémination artificielle, vous n'avez pratiquement plus de boucs, ce qui permet d'augmenter les performances. Des performances qui sont considérables, hein, puisque une chèvre qui autrefois, sur une lactation d'environ 300 jours par an, produisait 500-600 kg de lait, aujourd'hui ça monte à 1000-1200 kg de lait. Vous voyez, alors tout ça grâce à deux phénomènes, la génétique bien sûr, et l'alimentation. D'accord. Voilà. Ouais. Et le fait de manger le chevreau, c'est toujours d'actualité? Alors le chevreau, il y a deux périodes, si vous voulez, où les chevreaux sont consommés, sont demandés, c'est Noël et Pâques. Oui. Voilà, c'est surtout ces deux périodes-là. Il fait concurrence à l'agneau. Exactement. Bah, c'est pas exactement la même viande, Oui. mais c'est deux animaux qui font pratiquement partie de la même catégorie de race. Et les chevreaux naissent tous à une époque particulière? Alors, jusqu'ici, vous savez que la chèvre augmente sa fertilité à partir des jours décroissants, quand les jours diminuent, c'est-à-dire septembre-octobre. Ce qui faisait donc une naissance très importante, 5 mois après, puisque la gestation est 5 mois, c'est-à-dire à partir du mois de février-mars.
C'est pour ça qu'il y avait des agneaux de Pâques ou les chevreaux de Pâques, D'accord. ben, ils tombaient donc à ce moment-là. Alors ça avait un inconvénient, c'est que vous aviez une production laitière en pointe à cette période-là. Après, sur les autres périodes, il n'y en avait pas. Alors maintenant, il y a des systèmes de contrecarrer un petit peu la nature, de façon à avoir des naissances hors saison, ou des mises bas hors saison. Ce qui permet deux choses, d'étaler donc la production laitière dans le temps, et d'avoir un lait à une période où il y en a moins, donc il est plus cher. D'accord. Exactement. Ah oui, je crois que le lait de chèvre rapporte plus aux paysans que le lait de Alors, vache. c'est vrai. Alors, il y a deux avantages. D'abord, le lait de chèvre est payé 70 à 80 centimes le litre, tandis que le lait de vache est autour de 35 centimes. Oui. Vous voyez? Donc, il y a une différence. Bon, c'est vrai qu'une chèvre produit moins qu'une vache, mais elle consomme moins. Et l'autre avantage, c'est qu'un animal plus petit, qui peut être mieux maîtrisé par les femmes qui, souvent, dans les exploitations, ont la charge des troupeaux laitiers. Voilà, donc c'est une des raisons. Alors, le lait de chèvre, on le transforme en fromage, Alors, principalement, j'imagine. je dirais 90-95% du lait de chèvre est transformé en fromage. Alors, peut-être que vous alliez me poser la question, alors il est transformé dans les laiteries, mais encore une majeure partie dans les laiteries. Et ensuite, directement donc, à la ferme, dans des chèvreries qui sont maintenant installées, qui sont très bien organisées, qui sont contrôlées par les services vétérinaires, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Oui, les paysans se sont équipés en fait en laiterie. Alors, ceux qui voulaient transformer le lait de chèvre en fromage, effectivement, ont été obligés de se mettre aux normes pour des raisons sanitaires. Surtout ceux qui ensuite commercialisaient le fromage. Oui. Parce que pour le commercialiser, dans les supérettes, même dans les épiceries de village, il faut quand même un certificat, une homologation. On ne peut pas faire aujourd'hui n'importe quoi. Et il y a encore justement des ventes sur les marchés, beaucoup, j'imagine. Absolument, oui. Les marchés, les foires. Voilà, c'est ça. Et en local sur place. Oui, en général, les éleveurs, ils vont distribuer dans un rayon de 10-15 km. Alors, ils font des foires, ils font des marchés. Et toutes les semaines, vous avez 2 ou 3 marchés dans la grande circonscription de La Rochelle. Là. Et puis, les supérettes, même les supermarchés d'une certaine importance aussi vendent le lait, enfin le fromage fabriqué par les éleveurs. La surveillance sanitaire, j'imagine, est parfaite. Ben, les contrôles sanitaires, vous savez, les chèvres comme les vaches sont identifiés et vous avez des contrôles régulièrement. Oui, elles sont baguées aux oreilles aussi. Voilà, c'est ça. Absolument. Oui, elles ont un numéro. Autrefois, donc elles avaient des noms, mais il n'y a pas tellement aujourd'hui. Ce n'est plus possible de donner un nom à chaque chèvre. On leur donne un numéro et il y a des contrôles sanitaires. Les vétérinaires passent régulièrement pour savoir si tout va bien, s'il n'y a pas de... C'est surtout les maladies contagieuses, fièvre apteuse, etc., tuberculose, qui sont contrôlées. Il y a encore un bel avenir pour le lait, pour le fromage de chèvre. Absolument, oui, tout à fait. Tout à fait. Et une demande Alors, il y a des une consommateurs. demande qui est constante, et de plus en plus pour le fromage fermier. D'abord pour des raisons de proximité. Maintenant, on mange de plus en plus, comme on dit, locavore. Et puis de confiance aussi. Les gens qui consomment le fromage, notamment la fromagerie qu'on avait vue, ils la visitent. Ils visitent l'élevage de chèvres, ils voient ce que la chèvre consomme, etc. Donc il y a un esprit de confiance qui s'est instauré. Vous avez l'air d'être amoureux des chèvres. Vous n'avez jamais eu envie d'élever des chèvres vous-même? Non, parce que j'étais destiné à une autre profession, mais une profession qui était en relation donc avec l'élevage de chèvres, parce que je commercialisais des aliments complémentaires qui étaient destinés donc aux chèvres. Donc j'avais un rapport vraiment très étroit avec les éleveurs de chèvres que j'appréciais. Ce sont des gens qui sont intéressants, qui ont une qualité de vie aussi. Bon, il y a du travail, ça ne se fait pas tout seul. Mais c'est intéressant. Puis, je disais tout à l'heure, ce sont des petits animaux qui sont, j'allais dire, affectueux par rapport aux grosses vaches qui font 600, 700, 800 kilos. Voilà.
on peut les prendre dans les bras pour faire la photo. Comme les animaux, en fait. Oui, enfin, la chèvre par elle-même, mais le chevreau, les chevreaux, oui, les chevreaux sont très intéressants. Francis Setto, merci beaucoup. Eh bien, je vous en prie.